Son Excellence, bonjour. Vous êtes le bienvenu dans cette émission de Vie d'Ascension. Une grande joie est pour nous de vous recevoir dans cette très belle émission. Vous êtes trop jeune pour diriger cette maison communale et toute la population de votre communale vous aime beaucoup. C'est quoi votre secret, Son Excellence? Je connais un peu trop jeune, comme l'apparence, on donne, hein? Ouais. Dans le travail, on n'est pas jeune. Vous êtes habitué dans le travail. Vous êtes habitué de faire bien, et que la population puisse faire confiance, faire bien les choses. Okay. Et d'abord aimer le travail, ça dépend. Et puis respecter les consignes. On peut donner, voilà. Quand les femmes ont amour avec eux, il y a toujours la réussite. Bien sûr, il y a toujours la réussite, mais votre façon de faire, quelles sont les consignes que vous êtes en train de nous parler? Parce qu'il y a Canal CVV, Ismaël Télévision, Djembe Officiel qui vous suivent. Et la population de Massina m'a toujours demandé, invite pour nous, monsieur le bourgmestre, nous voulons aussi l'écouter dans votre mission. C'est quoi votre consigne que vous êtes en train de dire? Parce que la jeunesse aussi vous regarde. Voilà, là, nous sommes derrière les principes du chef de l'État, Okay. son Excellence Jean Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné cette mission, qui nous a confié cette grande mission de gérer et de diriger cette commune patriotique de Massina. Et le chef de l'État était clair. Les grands soucis étaient plus sur le plan sécuritaire et sur le plan de l'assainissement. Et nous ne faisons que suivre les consignes données par le chef de l'État. Et partant de toutes ces consignes-là, voilà pourquoi la victoire et la réussite est toujours de notre côté. Il y a la population toujours de Massina qui vous suivent, Son Excellence. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu votre parcours en quelques lignes pour qu'aujourd'hui vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui? Parce que l'émission s'appelle Début d'Ascension. Début d'Ascension. Ouais. Voilà. Monsieur Joseph Chikou Katumba, qui est gouverneur de la commune de Massina, certes n'a pas commencé dans cette structure qui est la commune patriotique de Massina, parce que déjà, notre parcours, notre jeune âge, nous étions dans l'enseignement. On a passé tout le temps dans l'enseignement comme encadreur, comme professeur dans l'enseignement. On a eu à travailler dans certaines structures du pays, entre la SONAS. On a travaillé aussi à un moment donné. On a eu aussi à faire des stages ça et là. Et après, le chef de l'État a jugé bon de nous élever comme gestionnaire de cette grande commune qu'on appelle la commune patriotique de Massina. Et puis, vous êtes déjà dans le combien d'années dans cette maison communale? À peine une année et demie, hein, voilà, Okay. à peine une année et demie que nous sommes là. Voilà. Comment vous avez trouvé cette commune Massina en particulier? Comment vous avez trouvé? Quels sont les défauts que vous avez trouvé que vous voulez encore améliorer dans la commune de Massina? Déjà, on l'appelle commune patriotique. Alors, Massina reste une commune patriotique. Ils sont moins bien accueillir et apporter de la joie à tous les visiteurs. Massina, c'est une commune patriotique. Massina a un souci de développement. Les habitants de Massina veulent bien se développer. Et je pense que partant de ces soucis-là, nous accompagnons, nous soutenons cette population-là parce qu'on a dit clairement, dans le souci du travail, nous sommes là pour le peuple. On est là pour le peuple, mais pour travailler pour le peuple, il faut l'implication de cette population. Alors on dit, nous sommes là pour le peuple, mais avec le peuple. On ne peut rien faire sans la population. Il y a l'adage qui dit, un seul doigt ne peut ramasser un caillou. On va avoir plusieurs doigts pour ramasser les cailloux. Ainsi que nous travaillons avec la population de Massina. Et on sent que dans cette population-là, ces soucis-là, et dans la population de Massina, pour travailler en union, pour travailler en cohésion sur le développement de la commune patriotique de Massina. Vous travaillez en cohésion par ce souci-là. Quand la commune de Massina a eu le problème de PELA, comme on appelle ça, pour que le moyen machin puisse comprendre, PELA, quel a été votre apport? Nous avons vu depuis Kingaboua jusqu'au niveau de Chandelier, monter jusque-là, la population était vraiment dans la désolation. Quel a été votre apport pour ça? Bon, l'apport déjà, Massina est une commune où il y a déjà une grande partie de la terre
n'est pas tellement une terre qui est vivable ou résidentielle, comme on aime bien le dire. Donc, vous comprenez, avec cette situation-là qui a dérangé, on a fait recours à l'autorité provinciale et jusqu'à ce jour, on continue à gérer la situation pour donner la solution à cette population-là qui était surprise par ce qu'on appelle comme d'habitude, tout ça. Donc, ils sont habitués à ça, mais qui n'est pas régulé. C'est pas une chose qui est fréquente. Ça arrive. C'est à fait que l'année 2023, cela est arrivé. Et la population a été vraiment dérangée. On a eu à contacter les ministères provinciaux de l'urbanisme, les ministères provinciaux de la solidarité humaine pour donner solution à cette situation-là, qui n'était pas facile à gérer, certes. Voilà pourquoi on a dit jusqu'à ce jour, on continue à donner solution à ces problèmes-là. L'aperçu de la solution, ça devait être quoi? Dégager tous les habitants de là, ou bien essayer un peu de voir sur quelle manière vous pouvez arranger que le PELA, comme on appelle, ne puisse plus atteindre le famille. La solution à ces problèmes-là, date de longtemps. Malheureusement, c'est la population qui s'entête. La partie qui a été dérangée par cette situation-là sont des sites agricoles. Okay. Massy n'a pas au moins une grande partie de son territoire qui est un territoire agricole. Voilà. Cette partie-là qui était vraiment dérangée. Alors la population qui s'est entêtée d'habiter là a été aussi dérangée. On a tenté de convaincre à travers le ministère du développement rural, le ministère de l'urbanisme, le ministère de l'habitat, convaincre la population qui habite s'ils peuvent dégager des milliers, mais laisser que les sites agricoles, pour que si ça arrive, que cela ne puisse pas avoir plus d'impact sur la population. C'est vrai que la population, il n'y a pas de facilité. Hein. Ils se disent qu'on n'a pas d'endroit où aller, on n'a pas de cadre où vivre, on est contraint d'être là. Mais ils oublient que s'il y a cette situation-là, ils seront toujours dérangés. Mais il faudrait faire un effort pour les convaincre d'évacuer les sites. Ce n'est pas un site habitable. Les enfants que nous appelons les enfants de moto, Bana Moto, ils m'ont demandé aussi de vous poser cette question, Son Excellence. Arrivés à l'entrée de la liberté, ils sont tellement dérangés par rapport à la police que vous avez mis juste là au coin. Quels sont les papiers ou quels sont les conseils, quels conseils que vous allez prodiguer à la police ou aux gens qu'on appelle Banayamoto par rapport à cela? Depuis ces solutions, on doit être trouvées par finalement ce Banayamoto qu'on fait dans la moto. C'est-à-dire le respect des consignes. Quand vous respectez les consignes, je ne pense pas que la police viendra vous déranger. La police est habituée à cette situation. Ils ont créé eux-mêmes le non-respect des consignes, le non-respect des parkings, ainsi que la police profite de cette situation pour les déranger et cela devient une tracasserie. Alors, si on respecte les consignes données, je ne pense pas qu'ils seront dérangés par la police. Respecter les arrêts, respecter les parkings, respecter le lieu de stationnement. S'il arrive à respecter cela et à respecter tout ce qu'on a demandé, avoir casque, fiche d'enregistrement, à s'habiller normalement, éviter d'emprunter le sol de mouton, je pense qu'ils ne seront pas dérangés. C'est quand ils se mettent à ne pas refuser les consignes données, ils sont aussi tracassés, dérangés par la police. Mais la mission de la police, ce n'est pas tracasser les motocyclistes, c'est plutôt protéger la population. Dans ce système de protéger la population, je pense qu'il y a la police, mais là que pour accompagner. Mais quand ils sentent que dans ces jeunes-là, qui sont motocyclistes, il n'y a pas respect des consignes données, la police aussi profite pour faire des efforts. Pourquoi? Il y a certaines policiers qui sont aussi un peu inciviques comme ces enfants-là, ils profitent aussi à faire ces bêtises-là. Mais un motocycliste qui respecte les consignes ne sera jamais dérangé. Le maman qui vendent aussi dans des marchés ou dans des avenues m'ont demandé, Narcisse, et si on peut le demander pour nous, à son excellence, le système de Mbongo ya Salongo. Est-ce que Mbongo ya Salongo, il faut ezala kaka ya kopesa, il faut to kombo la kaka histoire ici? Parce que ça dérangé à tout moment, chaque samedi, Mbongo ya Salongo, 1000 francs, au PC à to kombolité, c'est normal.
Tant que monsieur est tambolaki, maman a pu passer qui biso pe question. Tout le monde son excellence. Bon ya salongo. Ils ont obligé, tout ils ont obligé. Et tous les amis qui toquent, comme vous l'avez dit là, c'est bien. Mais le regret qu'on peut constater dans la population congolaise, la population chinoise, c'est ce suicide est toujours accusé. Je n'ai rien apporté, mais plus accusé. Quand on parle de bon, on va faire de quoi. Quand vous balayez votre avenue et venez avec cette tête que vous déposez dans un code de l'avenue, qui viendra le dégager. Vous abandonnez. Voilà pourquoi il faut payer ces petits frais qu'ils arrivent à payer là pour permettre à l'équipe de Kinbopeto, à l'équipe de la salubrité communale ou du marché de pouvoir dégager la saleté, d'aller jeter là où c'est doit. On ne fait pas par plaisir. Voilà. Donc c'est les refus d'être propre, c'est les refus de rendre notre commune, notre ville propre, qui poussent ces mamans ou nos frères à dire c'est un bon salon, c'est un bon salon. Non. On ne demande pas par plaisir. Et ce n'est pas fréquent. Quand on les demande, c'est parce qu'il y a un belletin. Et c'est un arrangement pris entre ceux qui vendent et les services pour plutôt. C'est un travail, c'est un arrangement. On peut pas se décourager, dire on a en train de les fracasser. Alors que c'est un arrangement. On peut dire une convention entre ceux qui vendent et l'administration des marchés. C'est à eux de respecter. Ça reste 2 ou 3 questions, son excellence. Et les écoles m'ont demandé aussi, surtout l'école Baraka, qui se trouve juste au Cali. Je salue directement la DG Mireille, de vous demander, son excellence, vous ne faites pas les tours dans des écoles. Est-ce que vous regardez aussi les écoles qui se trouvent dans votre sang, dans votre commune? Et pourquoi pas un jour faire surprise aussi de faire de descente dans des écoles, surtout l'école Baraka qui vous a posé cette question. C'est l'école Baraka qui veut qu'on puisse la visiter. Mais dit qu'on ne peut pas le faire dans les écoles là. Toutes les écoles aussi. L'école Baraka souhaite assez qu'on puisse la visiter. Mais néanmoins, le tour de notre commune, de notre municipalité, on a l'habitude de le faire de manière régulière. Parce qu'il y a au moins 21 quartiers que nous devons gérer, on doit visiter régulièrement. Et chaque jeudi, au niveau de la commune, il y a la réunion avec les chefs de quartier qui font rapport des réalités de leur quartier, ce qui nous permet de descendre sur le terrain et d'entrer en contact avec la population. Et les écoles font aussi partie de cette population-là. Si il y a une école qui est une école problématique, on va passer pour appeler à l'ordre. On sent qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'école. Ça nous permet de sécuriser l'école en demandant à tous qui sont vendeurs, tous qui sont ceux-là qui font du n'importe quoi, les faire de tout autour des écoles. C'est le grand travail qu'on est en train de faire. Et on évite souvent d'entrer dans les écoles pour déranger les fonctionnements ordinaires, les fonctionnements naturels de chacune des écoles. Les enfants viennent pour l'éducation. Quand on vient être là tout le monde dans les écoles, l'autorité communale vient dans les écoles, elle devient aussi un dérangement, aussi une distraction. On n'est pas distraire ces enfants-là. On préfère plutôt sécuriser les élèves qui sont dans nos écoles. Donc, on fait des tours de quartier pour appeler, pour remettre de l'ordre dans tout ce qui est comme réalité dans nos quartiers. Voilà le grand travail que nous sommes en train de faire et que nous avons l'habitude de faire et que nous allons faire avec notre population, avec le soutien et l'accompagnement de la population. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut visiter chez vous, dans votre maison communale? Qu'est-ce qu'on peut visiter dans la commune patriotique de Massina? Oui, qu'est-ce qu'on peut visiter? La maison communale, c'est l'administration. Alors, en dehors de la maison communale, il y a tout ce qu'on peut trouver comme des sites agricoles que Massina regorge. Il y a des terrains de football et des distractions pour la jeunesse. Il y a tous ces marchés qu'on a à Massina et toutes ces rivières que les jeunes peuvent aussi jeter un coup d'œil, visiter, parce que c'est important. Nous, on a appris ça comme état à l'école, les rivières, les petites rivières, les lacs, tout ça, voir un peu de réalité, en même temps aussi prodiguer des conseils à ceux qui sont administrateurs pour corriger. Mais néanmoins, Massina, comme on dit que c'est une commune patriotique, on peut tout retrouver quand on est dans la commune patriotique de Massina. Son Excellence, vous êtes chrétien, musulman, Kimbanguste? Monsieur Joseph Chikouka Toumba est chrétien, et particulièrement chrétien catholique. Hein? De manière générale, comme je viens de le dire, je suis chrétien. Merci, Son Excellence. Une phrase que je veux vous dire que le pasteur de la foi vous salue. Il se demande comment il peut faire pour vous donner aussi l'invitation
pour venir au séminaire à cause de la foi qui va se passer le 21 juillet et au 22 juillet à l'esplanade Palais du Peuple. Le mouvement, c'était la commune patriotique nationale et là pour la population et un travail avec sa population. Okay. Donc à tout moment, quand la population vient voir le vote de Massina, il est toujours totalement disposé à recevoir la population pour échanger, pour discuter et pour partager pour tout ce qui est dans le cadre bien de sa population. Si les pasteurs de l'église de la patrie qui doivent voir les mouvements de Massina pour échanger pour le bien et l'épanouissement de la commune patriotique nationale, les bienvenus. Un mot pour mon émission, début d'ascension, son excellence. Courage, et bonnes choses, gardez votre ligne de conduite et gardez votre méthode de travail. J'espère que le Seigneur mettra sa main sur vous et vous allez prospérer, vous allez faire mieux et gardez confiance en vous. Et je suis pas que les rêves sera mieux excellent. Merci. Merci pour votre accueil. Merci pour votre disponibilité. Et c'est ici que nous mettons fin à cette émission. J'espère que la porte est grandement ouverte pour nous. À tout moment que nous aurons besoin de vous, on va toujours revenir. Merci.